Psaume 109. C'est notre frère Epaphras Lutet qui va nous apporter la prédication ce matin. Et nous lisons les textes de la prédication. Je vais les lire et Epaphras viendra prêcher ensuite. Psaume 109. Psaume imprécatoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir. Nous lirons tout le psaume. Au chef de chœur, psaume de David. Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa vie dure peu longtemps, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et ses femmes veuves, que ses enfants soient vagabonds et mendiants, qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le fruit de leur travail. Que personne ne lui montre plus de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que leur nom disparaisse dans la génération suivante, que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel, que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, qu'il supprime leur souvenir de la terre. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aime la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, qu'elle l'enserre constamment comme une ceinture. Voilà de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et pauvre. Mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon corps est épuisé et amaigri. Je suis pour eux un sujet de moquerie. Ils me regardent et ils secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui est intervenu. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront couverts de honte. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient couverts de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai l'Éternel de ma bouche à voix haute, je le célébrerai au milieu de la foule, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Voici le premier texte de l'Écriture. Je vous invite à un deuxième texte dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Verset 43. Jésus parle et dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père dans le ciel. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6, verset 7, maintenant un petit peu plus loin, la dernière lecture. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jusqu'ici, les lectures de la parole. Je vais prier. Les enfants pourront rejoindre leur classe d'école du dimanche et j'inviterai Epaphras. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, dans ton amour, tu nous as sauvés. Et dans ton amour, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné ta parole afin de nous guider, de nous diriger, de savoir comment nous devons vivre la vie chrétienne, comment faire face à toutes les étapes de la vie, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Seigneur, nous te prions que cette même parole puisse nous parler, toute ta parole, même les textes plus difficiles à entendre, Seigneur. Merci, parce que dans tout le conseil de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour progresser dans la sanctification. Rends-nous attentifs, fortifie mon frère, aide-le dans sa prédication, et que Seigneur, tu puisses ajouter à cette prédication ce qui manque, afin que nos cœurs puissent être exhortés à te louer et à vivre l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. J'inviterai les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche et la garderie aussi. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc, on peut retourner au psaume 109 qui sera le texte principal pour aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que vous venez dans cette église et que vous entendez la parole de Dieu. C'est sûr que ce n'est pas un texte très réjouissant, mais rassurez-vous, nous allons trouver quand même des choses intéressantes pour la vie chrétienne, mais aussi pour la vie de tous les jours. Donc, le psaume 109 que nous allons méditer ensemble, tous les versets, mais peut-être pas tous en détail, peut-être des blocs que nous allons étudier ensemble. Alors, j'ai choisi ce verset et en prêchant ce passage, j'ai réfléchi aux prochains événements de la semaine. Et pour ceux qui sont attentifs à l'actualité, vous savez que la semaine prochaine sera décisive. Nous avons bien sûr les élections européennes, mais surtout, nous aurons des célébrations importantes. Le jeudi prochain, le jeudi 6 juin 2024, ce seront les journées de commémoration du débarquement en Normandie. Commémoration qui tombe à un 80e anniversaire, puisque c'était le 6 juin 1944 et nous serons le 6 juin 2024. Alors ce sera un grand moment symbolique, puisque nous aurons donc la joie de recevoir tous les représentants de chaque pays qui ont participé à rétablir la paix en Europe. Nous aurons bien sûr les États-Unis qui seront là,
Nous avons bien sûr la Grande-Bretagne, le Canada, donc tous ces pays qui ont vraiment participé à l'effort de la paix. Tous les pays. Malheureusement, il en manquera un. Un grand pays ne sera pas là et même interdit de venir à ces célébrations. Il s'agit de la Russie. La Russie ne pourra pas venir à ces célébrations. Pour se dire, mais c'est étrange. Pourtant, quiconque connaît l'histoire sait que le rôle de la Russie a été plus qu'important lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a même été déterminant, si l'on se souvient, de l'opération de l'offensive dans l'Est pour récupérer la Biélorussie. C'est cette opération qui a permis de concentrer les armées des Allemands à l'Est et de les affaiblir à l'Ouest, et ainsi le débarquement en Normandie a été un succès. Oui, la Russie n'est pas invitée. On pourrait dire alors que ce sont des commémorations un peu hypocrites. Comment peut-on célébrer la victoire des Alliés en privant de venue celui qui a grandement participé à la victoire des Alliés? Oui, mais en même temps, si on invite la Russie, penserait-on, ce serait donner en tout cas raison à son offensive qu'elle-même a lancée en 2022 en Ukraine. Ce serait peut-être quelque chose d'indigne de notre part de faire une chose pareille. Alors le conflit russo-ukrainien, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et je ne vais même pas chercher à en parler, tellement c'est un conflit complexe, un conflit où il y a bien évidemment un agresseur, mais il y a aussi des agressés, et surtout un peuple au milieu qui souffre devant tant de haine. Alors la guerre, justement, ce n'est pas le thème de ce matin, mais la guerre rappelle que les tensions sont là. La guerre rappelle que nous avons un cœur mauvais. La guerre nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres aimants comme nous le pensions. La guerre révèle aussi un ressentiment que nous pouvons avoir quand des situations sont difficiles. Alors imaginez un chrétien qui est dans une zone de guerre et qui cherche un moyen de se réconforter et qui, par hasard, tombe sur le psaume 109. Que va-t-il faire? En lisant ce psaume, va-t-il trouver un réconfort? Va-t-il trouver un moyen d'haïr son ennemi de manière légitime? On pourrait se poser la question, est-ce justifié d'haïr ceux qui nous causent du tort? Eh bien, nous arrivons justement à ce psaume 109, où nous voyons le bien-aimé David qui fait ce psaume, qui est donc un psaume, notre pasteur l'a dit, imprécatoire. Qu'est-ce qu'un psaume imprécatoire? Ce sont des prières qui sont adressées à Dieu afin que Dieu donne le châtiment qui doit être mérité au méchant, parce que ce méchant agit de manière injuste envers le peuple. Donc quelque part, c'est que Dieu puisse rendre justice et de manière directe. Et ne nous trompons pas, ces prières sont bien des prières inspirées. Ce ne sont pas des prières qui sont venues d'un homme de son imagination, mais elles sont bien inspirées. Et ce sont même des prières qui peuvent être reprises dans le Nouveau Testament, directement ou indirectement. Alors on peut se poser la question, mais ces prières sont dans la Bible? Pourtant, on a lu tout à l'heure Matthieu 5. Et puis on a d'autres ces paroles dans la Bible qui nous disent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a des contradictions? Qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là? Est-ce qu'on les élimine? Est-ce qu'on dit « Ah, mais c'est l'Ancien Testament, du coup, on ne va pas les lire ». C'est pas grave, nous, c'est le Nouveau Testament. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les lit quand même? Et puis on se dit, de toute façon, la parole de Dieu, bon, si elle se contredit, c'est pas grave. Il y a peut-être un moyen, un juste milieu dans tout ça, et de voir finalement que ce texte-là nous révèle aussi la gloire et la grandeur de notre Dieu. Et pour y voir plus clair, je vous propose 3 axes, 3 points qui vont nous aider à comprendre comment prier dans des situations où l'ennemi nous harcèle, où véritablement nous nous sentons remplis d'injustice. Première chose, c'est que ce texte nous montre que nous devons prier pour ceux qui sont les ennemis de Dieu, nos ennemis. Nous devons prier pour eux, ça ce seront les 5 premiers versets. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que nous devons prier pour que Dieu fasse justice. Et ça, c'est le bloc central, les versets 6 jusqu'au verset 20.
Et enfin, la troisième chose, c'est que nous devons prier que Dieu manifeste son salut. Et ça, c'est la fin, les versets 21 jusqu'au verset 31. La prière pour les ennemis de Dieu. Quel est le problème dans ce texte? Eh bien, nous le voyons en fait déjà à partir du verset 2, où David dit « Dieu de ma louange, je ne te tais point », et il dit au verset 2 « Car il », donc ces personnes qui le persécutent, « ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il parle avec une langue mensongère. » Et puis plus loin, verset 4, « Tandis qu'ils me font la guerre sans cause, ils m'environnent de discours haineux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils me rendent de la haine pour mon amour. » Voilà le problème. Donc David s'adresse à Dieu parce qu'il y a des personnes qui ont des pensées, en tout cas mauvaises, à son encontre. Pas seulement des pensées, même des actes qui sont mauvais à son encontre. Quelle est la réponse de David? Que fait David? La première chose que fait David en sentant qu'il est harcelé, persécuté, verset 1, il s'adresse à Dieu. Dieu de ma louange, ne te tais point. Dieu de ma louange, quelle que soit la situation, situation de paix, situation de guerre, situation de prospérité, situation d'adversité, le premier réflexe du roi David, c'est de s'adresser à Dieu. Et il l'invoque pour avoir un puissant secours. Non seulement il invoque Dieu, et que fait-il encore? Verset 4, « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Je recours à la prière. » Puis plus loin, « Je leur rends le bien, eux qui me rendent le mal. Je leur donne mon amour, alors que eux, ils me donnent de la haine. » David témoigne de la bienveillance envers ses ennemis, envers ceux qui lui causent du tort de manière terrible. Et David est bien placé pour parler ainsi. Et je suis désolé, pasteur, je suis désolé les autres, mais je vais devoir vous divulgacher la suite d'un Samuel. En tout cas, en parlant du roi David, quand on voit la vie de David, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, nous voyons quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui véritablement vivait chez son père et qui s'occupait des troupeaux de son père, mais qui n'avait rien à voir, en tout cas, avec les grandes histoires d'Israël, et qui finalement va se retrouver, malgré lui, à la tête d'une si grande nation. Et ce qui devait constituer être un sujet de joie va s'avérer être un sujet de crainte. Et chaque jour, il sera harcelé, persécuté par des personnes, notamment il sera ridiculisé par ses propres proches, mais également par celui qui le précédait, le roi Saül. Des fausses accusations, il va devoir fuir, il va devoir vivre comme un nomade. On va essayer de faire un coup d'État contre lui. Plus d'une fois, il a dû se sentir délaissé par Dieu. Alors, en écrivant ces choses-là, David rappelle qu'il se remet son sort d'abord et avant tout à l'Éternel. Car même au moment où David a eu l'occasion de se faire justice lui-même, ce sera plus loin dans 1 Samuel, je ne dirai pas le chapitre, mais lorsqu'au moment où David a eu l'occasion vraiment de se venger et de rendre justice par rapport à tout le mal qu'il a fait, il a témoigné de la bienveillance à ses ennemis. Il l'a épargné, il s'en est remis à Dieu. C'est une belle illustration et cela me rappelle aussi ce que vit finalement l'Église persécutée actuellement dans le monde. Ceux qui suivent l'actualité des églises, que ce soit par des associations comme Portes Ouvertes, vous savez que la situation des chrétiens en dehors de l'Occident n'est pas des plus reluisantes. Par exemple, quand je regarde ce qui s'est passé il y a 2 ans au Kazakhstan, il y a eu une crise économique, l'essence a augmenté, et il y a eu des émeutes et beaucoup de morts. Et parmi les victimes, peut-être se trouvaient des chrétiens. Mais je me souviens d'une parole d'un chrétien, d'une personne qui a dit ceci, je cite, « En tant qu'Église, nous ne nous déplaçons pas et nous restons calmes. Nous prions pour notre pays. Ils ont tellement besoin de l'amour de Dieu. » Fin de citation. Voilà quelqu'un qui pourtant est harcelé par les autorités, mais aussi par ceux qui n'aiment pas les chrétiens, et qui pourtant dit « Nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous avons de l'amour pour ces personnes. » C'est une attitude exemplaire, une attitude
qui montre quelqu'un qui a compris que la première chose à faire avant de détester, d'haïr son ennemi, c'est de lui témoigner de la bienveillance. Pas d'être naïf, mais de lui témoigner de la bienveillance. Alors si cette personne a pu prier ainsi, ce n'est pas seulement qu'elle a regardé à David, mais qu'elle a regardé au plus grand David, à celui qui est vraiment le fils de David, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'en pensait pas moins que David, ou même que ce frère qui est au Kazakhstan. Quand on se souvient qu'à son époque, les spécialistes de la loi, qui étaient vraiment très précis avec la Torah, très précis avec les commandements de Dieu, et qui véritablement essayaient de filtrer la moindre chose, et même d'ajouter des lois autour de la loi pour s'assurer que la loi était respectée, au point même que ce qui était autour de la loi devait être plus respecté que ce qui était dans la loi. Voilà qu'il y avait ce fameux verset du Lévitique, Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ils ont pris ce verset et se sont dit « Oui, d'accord, le Seigneur a bien dit effectivement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si on réfléchit plus loin, ça veut dire qu'en fait, si j'aime mon prochain, eh bien celui qui n'agit pas comme mon prochain devant moi, je ne vais pas l'aimer parce qu'il ne m'aime pas. Pourquoi je l'aimerais ? Donc, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est logique. Mais qu'a fait Jésus ? Nous l'avons lu tout à l'heure dans Matthieu 5. Jésus rappelle la loi. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, aimez vos ennemis, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit, non, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est Matthieu 5, verset 44 et suivant. Non seulement ça, mais Jésus va donner une justification derrière. Souvenez-vous, on l'a lu. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les gentils, oui, mais aussi sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que aimer, prier pour ceux qui nous causent du tort, finalement, c'est ressembler à Dieu. Aimer et prier pour ceux qui manifestent de la malveillance à notre égard, c'est ressembler à celui qui témoigne de la bienveillance à notre égard, notre Créateur, notre Père céleste. Christ lui-même a-t-il montré l'exemple ? Plus d'une fois, il a montré l'exemple. Rien qu'à cet instant où il parlait à la foule, et pendant tout son ministère terrestre, il a montré ce que c'était d'aimer son prochain, et même d'aimer ceux qui lui voulaient du tort. Jusqu'à même sur la croix, alors qu'il était mort, suspendu sur la croix, en train d'agoniser, en train de mourir, il a dit cette parole qui est restée célèbre. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il recevait des injures, des crachats, ce sont des personnes qui vraiment avaient de la haine envers lui, comme décrit dans ce psaume, Jésus a témoigné de la bienveillance. Quel exemple nous avons en notre Seigneur ? Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un en ce moment qui vous irrite. Vous avez peut-être un patron qui est agaçant, un voisin insupportable, un camarade de classe exaspérant, un collègue désagréable. Ou ça peut être aussi tout simplement un conducteur ou une conductrice imprudent, ce qui n'est pas votre cas bien sûr. Eh bien, ce texte nous rappelle une chose. Avant d'haïr, aimons. Donnons de l'amour et du bien à ceux qui nous veulent du mal et de la haine. Pourquoi ? Jésus nous l'a dit, pour que vous puissiez ressembler à votre Père céleste. Notre Créateur n'est pas un Créateur qui a de la haine pour sa création, mais il a de l'amour et de la bienveillance pour sa création. Ne commençons pas nos prières peut-être par « Seigneur, tu vois ce qu'il a fait !» mais plutôt « Seigneur, tu vois qui il est. Il a besoin de toi. » Et on peut peut-être prier ainsi, un peu comme notre Seigneur nous le montre. Prions d'abord pour nos ennemis et pas contre eux. Ça, c'est donc la première chose. Mais le psaume ne s'arrête pas au verset 5, vous l'avez constaté. Le psaume 109 continue avec le verset 6 jusqu'au verset 20, et là, c'est la prière pour la justice de Dieu. Après avoir prié pour nos ennemis, on prie aussi pour la justice de Dieu. Et oui, et là, nous avons une section qui, je pense, vous a fait trembler. Une section qui vous a mis mal à l'aise. Mais pourtant,
c'est une section que nous devons aborder. On voit au verset 6, vous l'aurez remarqué, que David passe de la troisième personne du pluriel à la troisième personne du singulier. On a l'impression qu'il parle d'une personne en particulier. Place-le sous l'autorité d'un méchant, dit-il au verset 6, qu'un accusateur se tienne à sa droite. De qui il parle? On a l'impression qu'il parle en fait du pire des ennemis, de celui qui est vraiment le méchant ultime. Mais avant d'expliquer ces quelques phrases qui sont chocs, nous allons quand même regarder en détail de quoi il en revient. Premièrement, David, au verset 6 et 7, demande que cet ennemi soit condamné à cause de ses mauvais conseils. Regardez encore avec moi le verset 6 et 7. Placé sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Qu'est-ce que David demande? Il demande que vraiment cette personne soit soumise à l'autorité d'un être tout aussi méchante que lui. Et il demande que son avocat soit aussi un accusateur. Dans le texte original, c'est le mot Satan. Il demande que Satan soit vraiment le conseiller, l'avocat de cette personne mauvaise. Alors de qui il s'agit? David peut-être pense à des personnes qui ont été malveillantes à son égard, alors qu'il avait besoin de conseils, il avait besoin d'accompagnement, et voilà qu'il a entendu des personnes qui lui donnaient des conseils qui finalement lui ont mené dans des problèmes. Et ces personnes en ont profité du statut de David pour amasser de la gloire, amasser peut-être des biens et faire en sorte que lui se trouve dans des mauvaises situations. Et finalement, ce que David demande, c'est que ce que moi j'ai vécu, Seigneur, fais grâce pour que cette personne, elle aussi, comprenne ce que j'ai ressenti, qu'elle ressente cette trahison, non pas de la part d'un simple conseiller, mais de la part de l'expert en trahison, Satan le diable. Il demande qu'il soit déclaré coupable pour ses actes, que sa prière littéralement sa requête, on est dans le langage du tribunal, que sa requête soit irrecevable, incorrecte, mauvaise, donc un péché. Ce qu'il veut en fait David, c'est que véritablement il y ait ce principe de rétribution. Il a fait le mal, et bien qu'il récolte le mal qu'il a fait. Ça c'est la première chose. Et puis les versets 8, il demande le malheur sur la famille de cette personne, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, etc., etc. Pourquoi David prie ainsi? Il veut simplement que le Seigneur raccourcisse le plus rapidement possible la vie de cette personne, pour pas que les conséquences de ses actes se poursuivent chez sa famille. Et vous qui avez des Bibles à noter, vous aurez remarqué que ce verset est cité ailleurs, dans le Nouveau Testament. Il est cité dans Actes chapitre 1, au moment où l'apôtre Pierre prend la parole et dit que voilà, Judas, l'un des nôtres, l'un des 12, s'est donné la mort. Et il est arrivé à Judas ce qui était prévu dans l'Écriture, et Pierre cite le psaume 109, verset 8. Pourquoi Pierre cite ce psaume? En fait, il dit que ce méchant que nous voyons dans le psaume 109, il est personnifié en la personne de Judas. Ce méchant est allé jusqu'à trahir le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Ce méchant qui était ami proche de notre Seigneur, qui a marché pendant 3 ans avec le roi de gloire, cet homme, Judas, a vendu son maître. Et ainsi, le malheur s'est abattu sur lui. Et donc, Pierre dit qu'il faut un autre apôtre, quelqu'un de plus digne pour, je cite, prendre sa charge. C'est le psaume 109, verset 8. Et ainsi, il faut que, versets 9 à 15, que cette personne, ce méchant disparaisse pour pas que ses enfants, son épouse, perpétuent le mal que lui-même a accompli, que même le souvenir de son mal ne puisse pas subsister. Ça, c'est la deuxième chose que David nous informe. Troisième chose qu'il nous informe, c'est les versets 16 à 17. Il nous donne les raisons pourquoi de telles paroles dures envers cet homme. Eh bien, nous le lisons parce qu'il ne s'est pas souvenu, verset 16, d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. L'homme en question n'a eu pas de réserve, il n'a pas eu de pitié pour ceux qui étaient malheureux. Il a même fait mourir, je cite, l'homme au cœur brisé.
En fait, il a porté le coup de grâce sur celui qui était véritablement déjà affaibli. Et là, comment ne pas penser de nouveau à Judas, Judas Iscariote. Souvenez-vous, à Gethsémanée, Jésus va avec ses disciples, il prend Pierre, Jacques et Jean, il va prier un peu plus loin, il prie le Père, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. 3 fois, notre Seigneur prie. Et au moment où il vient voir les apôtres, il leur dit, levez-vous, celui qui me livre s'approche. Et qui s'approche? Judas. Judas, le même Judas qui était avec Jésus, ce même Judas qui a été choisi par Jésus, eh bien ce Judas vient et s'approche de Jésus à Gethsémanée. Et que fait-il? Il dit, salut maître, et il l'embrasse sur la joue. Le baiser de la mort, a-t-on retenu dans la culture. Judas s'est approché pour porter le coup de grâce, pour faire mourir l'homme au cœur brisé. Judas représente vraiment cet homme sans miséricorde, sans pitié pour le juste. Et enfin, les versets 17 à 20, c'est tout simplement « Seigneur, maintenant il faut que tu fasses justice ». Il prie que cet ennemi qui aimait tant le mal puisse récolter le mal qu'il a semé. Que la malédiction, même, vous le voyez avec moi, au verset 18, qu'il puisse revêtir la malédiction comme un vêtement, qu'elle puisse pénétrer comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Que vraiment, ce mal qu'il a accompli, qu'il puisse le ressentir au plus fort de son être. Et ainsi, cette section, cette prière, en fait, c'est une demande extrême pour dire tout simplement « Seigneur, rends justice ». Que justice soit faite, que ceux qui commettent l'injustice contre les enfants de Dieu puissent goûter à la justice. Mais est-ce que c'est David qui va faire ces choses-là? Est-ce que c'est David qui va lui-même se rendre justice? Vous le voyez, verset 20. « Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. » Tel soit de la part de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est à lui de rendre justice. Ce n'est pas à David, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'Éternel. Et là encore, comment ne pas penser à notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ. Lui-même a rappelé à l'Église qu'il faut prier que Dieu rende justice. Et nous l'avons lu. Nous l'avons lu, le Notre Père, prière qui est célèbre, que nous connaissions bien, mais peut-être que nous ne nous arrêtons pas assez pour comprendre ce qui est dit dans le Notre Père. Notre Père qui commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on appelle le règne de Dieu sur terre, on appelle la justice de Dieu sur terre. On appelle la puissance de Dieu sur terre. On appelle à ce qu'il manifeste son royaume et donc sa justice. Et qui dit justice dit éradication de l'injustice. Que Dieu exerce le droit. Donc quand on dit que ton règne vienne, eh bien que Dieu puisse exercer le droit sur terre. Et lorsque Jésus était devant des responsables religieux, les mêmes responsables qui véritablement ajoutaient la loi autour de la loi, qu'a fait Jésus? Matthieu chapitre 23. Il a lancé des anathèmes contre les pharisiens, contre les scribes, contre ces responsables de la loi qui s'opposaient au plan de Dieu, qui s'opposaient aux choses que Dieu voulait faire pour le peuple. Ils se sont même jusqu'à opposer au Fils de Dieu. Alors Jésus a invoqué la justice de Dieu sur ceux qui s'opposaient à Dieu. Il a même prophétisé sur la destruction de Jérusalem et sur la destruction du temple dans Matthieu 24. Donc Jésus, finalement, en quelque sorte, il a prié pour que la justice divine soit rendue. Pour tout le mal commis par la génération incrédule, mauvaise et perverse en Israël. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Ces versets, donc, ont l'air d'être pour quelqu'un qui est vraiment le pire des méchants, quelqu'un de totalement asservi par Satan le diable. Cet ennemi représente tous ceux qui s'opposent de manière farouche à l'Évangile, tous ceux qui sont vraiment déterminés à causer du tort au plan de Dieu et à ceux qui appartiennent à Dieu.
Alors ça peut être une, mais ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être une entité. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu ce rôle, qui se sont comportées comme cet ennemi décrit dans le psaume 109. Que demander alors face à de telles personnes? Nous l'avons vu d'abord, prier pour que Dieu les touche, que Dieu les sauve, que Dieu leur fasse du bien, mais aussi prier que Dieu fasse justice, comme Jésus l'a fait et comme David le fait ici. Et l'un des moyens que le Seigneur utilise pour l'Église, pour que Dieu puisse rendre justice, c'est la proclamation de l'Évangile. Quel rapport, vous me direz? Eh oui, lorsque nous proclamons l'Évangile, nous proclamons le royaume de Dieu. Nous proclamons que Dieu est le Maître et qu'il a décidé de sauver un peuple qui lui appartienne et qu'il veut ramener le bien dans ce monde qui a été perverti par le péché. Quand on invoque le royaume de Dieu et sa justice, le royaume de Dieu et la justice gagnent du terrain et l'injustice perd du terrain. Et ceux qui commettent l'injustice, à moins qu'ils ne se repentent, disparaissent. L'impiété et ceux qui la commettent disparaissent. Alors faut-il prier les versets 6 à 20, littéralement, contre nos pires ennemis? Dans un certain sens, oui, mais en priant surtout que le règne de Dieu, que la justice de Dieu puisse se manifester dans ce monde régi par l'injustice. Que ceux qui vraiment s'opposent farouchement à l'Évangile puissent se repentir de leurs péchés, mais surtout que Dieu fasse justice face au mal qu'ils commettent. Prions donc pour nos ennemis, prions aussi pour la justice de Dieu. Et enfin, prions pour que Dieu manifeste son salut. Prions pour le salut de Dieu, c'est les versets 21 à 31. Dans cette dernière section, nous voyons que David, cette fois, va maintenant invoquer l'Éternel. Il le fait depuis le début, mais là d'une manière encore plus spécifique, à partir du verset 21. « Et toi, Éternel, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. » David va justifier sa requête de 4 manières. D'abord parce que l'honneur de Dieu est en jeu. Deuxièmement, parce que sa condition personnelle en dépend. Troisièmement, parce qu'il veut que ce serve de témoignage à ceux qui le persécutent. Et quatrièmement, afin qu'il ait un nouveau sujet de louange et de célébration à Dieu. D'abord, l'honneur de Dieu. C'est le verset 21 que je viens de lire. David dit donc que Dieu agit en ma faveur à cause de ton nom. Si Dieu doit délivrer David, c'est pour une bien belle et bonne raison. C'est pour pas que le nom de l'Éternel soit ridiculisé, calomnié. Mais aussi parce que la bonté de Dieu est grande. Ce mot bonté, c'est un mot qui est difficile à traduire. Chesed en hébreu. Mais c'est tout simplement la disposition favorable que Dieu il a pour sa créature. Ce regard bienveillant, cet amour bienveillant qu'a Dieu pour sa création. Donc Dieu il réclame simplement que cet amour bienveillant puisse être manifesté. Sinon, les ennemis de David vont lui dire « Ah, tu sers un Dieu qui est bon, on ne le voit pas très bien. » Alors que si Dieu se manifeste et délivre David, ils seront confondus. Et la gloire de l'Éternel sera respectée. Je reviens au Notre Père. Tout à l'heure, j'ai parlé de la justice de Dieu, mais la toute première requête, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée, dans d'autres versions. C'est-à-dire que vraiment, la première chose qu'on doit demander à Dieu, c'est que vraiment le monde puisse reconnaître ta grandeur, ta gloire, dans la manière dont tu sauves, dans la manière où tu délivres, dans la manière où tu rachètes. Jésus a montré que la gloire du Père doit être la priorité dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qui se passe. Souvenez-vous, lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, Lazare qui est mort depuis 4 jours, et il dit à Marthe et à Marie, « Ne crois-tu pas que je suis la résurrection et la vie ?» Et il s'approche du tombeau, et la prière qu'il fait, la première chose qu'il dit, ce n'est pas « Lazare sort ». D'abord, il dit « Père », dans Jean chapitre 11, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » La gloire de Dieu est en jeu lorsque nous sommes harcelés, persécutés par l'ennemi. Et donc le premier réflexe, quand nous sommes attaqués, harcelés par quelqu'un qui est vraiment impie,
proclamer la puissance et la gloire de Dieu. Seigneur, pense à ta gloire qui est en jeu dans cette situation. Prions pour que l'honneur de Dieu soit respecté. Pensons aussi à notre condition personnelle, c'est le verset 22 à verset 5. Vous voyez comment David se décrit. Il se décrit comme malheureux et indigent, verset 22. Il s'en va comme l'ombre à son déclin. Ses genoux sont affaiblis, verset 24. Son corps est épuisé de maigreur. Il est un objet de honte. On le regarde et on secoue la tête. C'est une condition misérable. David est meurtri, il est au seuil de la mort, il est épuisé physiquement, mentalement. Sa condition en plus donne une occasion de moquerie de la part de ceux qui lui causent du tort. D'où ce cri à partir du verset 26. « Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté !» Ces paroles font écho dans vos cœurs, vous dites, cela nous rappelle quelqu'un. Encore une fois, toujours, et j'y reviendrai, notre Seigneur Jésus, Gethsémané encore, alors qu'il est en prière, il lutte pour le salut de son peuple, notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, l'évangéliste Luc nous dit qu'il est en agonie, il prie de manière avec beaucoup d'instance, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent par terre. Luc 22, verset 44. Jésus prie au plus fort de lui-même et il sent le poids, la colère de Dieu contre son peuple qui se dirige sur lui. Il sent véritablement le jugement, le châtiment qui nous était réservé, qui va retomber sur lui. Mais le Père l'assiste, il le secourt, il lui envoie un ange pour le fortifier, nous dit l'Évangile selon Luc. Là encore, Jésus, je reviens encore au Notre Père, Jésus, dans cette requête du Notre Père, vers la fin, nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». C'est une prière, c'est un cri qu'on doit faire à l'Éternel. Non seulement l'honneur de Dieu est en jeu, mais notre condition compte aux yeux de Dieu. Ne nous soumets pas à l'épreuve, délivre-nous de l'ennemi. Demandons donc sa délivrance. Crions comme David, « Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. » Versets 27 et 29, il y a l'honneur, il y a notre condition, mais il y a aussi le témoignage vis-à-vis de ceux qui causent du tort. David, au verset 27, il demande le salut pour que ses ennemis reconnaissent que c'est l'Éternel le libérateur, qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. Verset 27. Voilà le but aussi de l'intervention de Dieu, que vraiment on puisse voir que c'est l'Éternel qui est le libérateur et que ses ennemis puissent le voir de leurs propres yeux et puissent proclamer que c'est Dieu qui est Dieu. En lisant ce verset, je ne peux que penser à Pierre et Jean, alors que notre Seigneur Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et puis la Pentecôte est arrivée, et alors l'Esprit équipe l'Église. Et alors il y a des choses qui se passent, Pierre et Jean proclament l'Évangile, ils guérissent ce boiteux, acte 4. Et que se passe-t-il ? Les principaux sacrificateurs et responsables religieux décident de faire arrêter Pierre et Jean. Alors ils sont devant les autorités, et Pierre et Jean disent que non, nous n'allons pas vous obéir, nous pouvons obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Et voilà que ces responsables religieux sont dans la confusion. Que disent-ils ? Ils disent dans Actes chapitre 4, les versets 15 à 16, « Que ferons-nous à ces hommes, à Pierre et Jean ? Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. » Le fait que Dieu manifeste sa gloire pour son peuple, c'est un moyen aussi pour que les ennemis du peuple soient témoins de son intervention. Le témoignage est important. Et enfin, le sujet de louange, le sujet d'action de grâce, c'est les versets 30 à 31. « Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. » Si Dieu vient au secours de David, c'est pour que David puisse avoir un nouveau sujet de gloire, un sujet de louange, un sujet de fierté dans lequel il peut mettre des mots et les adresser à Dieu. Et il veut le faire non pas seul dans sa chambre, il le dit, « Je te célébrerai au milieu de la multitude. » Dans la communauté,
parmi le peuple, je veux proclamer ta délivrance. Le salut ne sert pas à être gardé pour soi et à simplement fanfaronner ensuite. Le salut sert à proclamer la gloire de Dieu, mais aussi à encourager ceux qui en ont besoin. On peut penser par exemple au roi Ézéchias, un des rois qui aura suivi David dans la lignée. Le roi Ézéchias était tombé malade. Le roi Ézéchias était un roi qui craignait Dieu, mais c'était un roi qui était touché par la maladie. Et son ennemi principal, qui était le roi d'Assyrie, se réjouissait. Il avait envoyé un de ses commissaires, ses émissaires, et il avait témoigné, dit au peuple, regardez votre roi, qu'il est incapable de vous délivrer du moi, le roi d'Assyrie. Alors abandonnez l'Éternel et suivez le roi d'Assyrie. Et donc ce roi d'Assyrie se réjouissait de voir Ézéchias aux portes de la mort, affaibli. Ézéchias a crié, il a crié l'Éternel, qui a répondu favorablement en envoyant son prophète Ésaïe. Ézéchias a été guéri, Ézéchias a chanté à l'Éternel, et j'aimerais juste vous lire un verset, c'est dans Ésaïe 38, 20, où Ézéchias dit « L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Voilà pourquoi Dieu est intervenu, pour que je puisse avoir un nouveau sujet de louange et que je fasse résonner les cordes des instruments tous les jours de ma vie, que les gens puissent voir ce que l'Éternel a fait pour moi, Ézéchias. Une arme puissante contre ceux qui nous veulent du mal, c'est la louange publique à Dieu. Proclamation de ses merveilles. Et c'est meilleur quand on a encore de nouvelles raisons de louer le Seigneur après une délivrance, comme ce qui est décrit ici. Voilà ce que nous enseigne en fait ce psaume 109. Il nous enseigne vraiment d'avoir un cœur pour nos ennemis, mais aussi la gloire de Dieu en jeu, la justice de Dieu, mais aussi le salut pour nous, mais aussi pour le témoignage public de ces personnes. Alors je ne sais pas à quoi vont ressembler les prochaines années en France. Peut-être que la situation sera plus chaotique pour les chrétiens, avec un futur, ou actuel, dirigeant, qui sera impie, un peu à l'image du méchant du psaume 109. Peut-être qu'il y aura autour de nous, dans notre quartier, au travail, dans le voisinage, sur la route, en cours, ou je ne sais, des personnes qui agissent vraiment sans miséricorde, qui sont méchantes, comme décrit dans le psaume 109. Alors dans pareille situation, on aimerait quand même aimer ces personnes, mais soyons honnêtes, moi le premier, ce n'est pas l'amour qui arrive en premier. On voit qu'un ressentiment monte crescendo, il y a de la haine qui commence à arriver. Alors que faire ? Que faire ? Alors si vous m'écoutez ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, vous dites que oui, mais c'est légitime quand même. On me fait du mal. Pourquoi j'aimerais une personne qui me fait du mal ? Surtout, c'est une personne qui est mauvaise. Alors si vous n'êtes pas chrétien, permettez-moi de vous dire la vérité ce matin. Vous n'êtes pas mieux que le méchant du psaume 109. Pire, vous êtes même le méchant du psaume 109. Parce que tout être humain qui a péché depuis Adam et Ève, il est potentiellement ou actuellement de la même manière que ce méchant décrit dans le psaume 109. Blasphémateur, injuste, sans miséricorde pour les autres, égoïste, débauché, rendant le mal pour le bien, refusant la main tendue de Dieu. Voilà le problème. C'est que le psaume 109 nous dit que Dieu va punir les méchants, va punir ceux qui ne veulent pas se repentir, qui se complaisent dans la méchanceté. Mais il y a une bonne nouvelle. Et si vous avez été attentifs, je l'ai répété plus d'une fois. Cette bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est cette personne qui ressemble à David, mais qui a été parfaitement obéissante. Jésus, lui, a parfaitement obéi à Dieu. Il a parfaitement aimé son prochain comme lui-même. Et il a gagné ce qui était promis en fait dans la loi. Celui qui obéirait parfaitement à la loi gagnerait la justice de la loi. Jésus l'a gagné. Et Jésus n'a pas fait seulement cela, Jésus a accepté de prendre sur lui le jugement qui doit tomber sur les impies. Ce jugement qu'on décrit ici au psaume 109 pour les impies, Jésus a accepté
de le recevoir sur lui. Il a accepté de prendre sur lui le châtiment qui nous était réservé. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire ceci dans Romains 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Jésus-Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Jésus-Christ est mort pour des impies. Alors si vous m'écoutez ce matin et que vous n'êtes pas à Christ, venez à lui ce matin. C'est très important. Ce psaume est solennel. Il nous montre qu'il y a un jugement pour ceux qui commettent le mal et qui ne veulent pas se repentir. Venez à celui qui a pris le jugement sur lui. Venez à celui qui est revenu à la vie. Venez à celui qui a assuré le salut et le pardon de tous ceux qui croient en lui et qui étaient sous la condamnation de Dieu. Il va vous couvrir non pas du manteau de la méchanceté et du malheur, mais du manteau de la justice et du bonheur. Et il va vous accueillir dans la maison de Dieu. Mais si vous êtes chrétien et que vous ressentez quand même cette haine qui commence à bouillir dans votre cœur, quand vous êtes spectateur ou acteur de choses qui sont commises par des gens mauvais à votre encontre ou envers les proches que vous connaissez, eh bien, rappelez-vous des principes que nous avons vus ici qui transparaissent, des principes évangéliques. Nous avons un Dieu créateur qui manifeste son amour pour ses ennemis, pour vous et moi. Il rend justice en faisant mourir le juste, son Fils unique à notre place pour nos péchés, qui, je le répète, a pris toutes ces malédictions décrites dans le psaume 109. Et il nous montre alors, il nous témoigne sa bonté et il nous donne le salut afin que nous le célébrions et qu'à notre tour, nous faisions ce qu'il a fait pour nous. Aimer notre ennemi, prier pour lui, invoquer la justice de Dieu et son règne ici-bas et trouver un puissant secours au temps convenable. Alors oui, les psaumes imprécatoires sont bons pour nous, dans un certain sens. Ils nous rappellent que Dieu veut que sa gloire soit manifeste. Ils nous rappellent aussi que nous avons le droit de demander que Dieu rende justice. Mais nous avons surtout le devoir de prier pour le salut de nos ennemis. Je vais prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu vois les paroles que nous avons lues qui sont des paroles dures, des paroles fortes d'un des saints de l'histoire de la rédemption, d'un homme qui véritablement a marché avec toi, mais qui a connu beaucoup de problèmes. Un homme qui a répandu son cœur devant toi, mais qui surtout cherchait à ce que ta gloire soit révélée, manifestée. Seigneur, merci pour l'exemple du roi David, mais David n'était qu'un homme, et David lui-même est tombé. David lui-même a failli. David lui-même a commis des choses abominables. Merci car David était l'ancêtre de quelqu'un qui nous a montré le meilleur exemple, ton Fils unique, Jésus. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour sa vie d'obéissance. Merci pour l'exemple qu'il nous a laissé. L'obéissance à la loi, l'obéissance à toi, l'amour pour le prochain. Merci pour sa mort expiatoire, lui qui a pris sur lui les malédictions qui nous étaient réservées, lui qui nous a donné la justice qu'il avait gagnée. Merci encore pour sa mort expiatoire, merci pour sa résurrection corporelle, merci pour son ascension au ciel, pour cette promesse où nous avons un être humain à la droite de Dieu. Alors Seigneur, avec cette espérance, donne-nous vraiment, alors que nous vivons des moments difficiles, alors que nous pouvons peut-être avoir des personnes qui agissent comme cet ennemi du psaume 109, donne-nous de témoigner de l'amour pour ces personnes. Donne-nous de prier pour leur salut. Donne-nous aussi d'oser te demander à ce que tu rendes justice, car tu es le Dieu de justice, car tu es le Dieu qui veut que son règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous d'atter ton règne, d'atter ta volonté sur la terre. Et Seigneur, donne-nous aussi de trouver un nouveau sujet de louange lorsque tu nous délivres de nos ennemis. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle fasse son chemin dans nos cœurs
et touche encore beaucoup d'impies pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen.